La naissance de cette organisation participe à la réalisation d'un principe coopératif fort, c'est-à-dire la coopération entre institutions coopératives. À partir de 2018, avec l'accentuation de la crise de la commercialisation liée à la mévente du caoutchouc naturel, certains acteurs, acheteurs et pisteurs notamment, profitant de l'opportunité qu'offre l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives, vont créer de nombreuses coopératives sous la forme de sociétés coopératives simplifiées. Ces nouvelles sociétés coopératives vont exercer principalement au niveau de l'achat portant des fonds d'État au mépris des règles en vigueur. Ainsi, ces nouvelles sociétés coopératives qui ne respectent aucunement les dispositions en termes de fonctionnement, de collecte et de commercialisation sur le terrain font de la concurrence déloyale aux sociétés coopératives de producteurs d'EVA. Toutes choses qui contribuent à fragiliser davantage les coopératives de producteurs. Face à ces désordres, la FPACI a commandité une étude sur l'état des lieux des coopératives dans la filière EVA en 2021 afin de mieux cerner les difficultés auxquelles celles-ci font face et de contribuer à renforcer leurs capacités. Au nombre des difficultés relevées par cette étude et d'autres études encore commanditées par le FICA, l'on relève les insuffisances organisationnelles internes des sociétés coopératives. Il s'agit donc de dysfonctionnement des organes de gestion et de contrôle, irrégularité des réunions statutaires, etc. De même que d'autres facteurs qui limitent fortement leur développement. Il s'agit notamment de l'insuffisance, voire du manque de financement, aussi bien pour l'achat de fonds d'État que pour la réalisation d'investissements productifs susceptibles de contribuer à une autonomisation des sociétés coopératives. 2. Il y a un manque d'investissement pour accroître la collecte et la commercialisation. Il y a une insuffisance de ressources financières pour assurer le volet social de leur objet, de la concurrence déloyale d'autres acteurs et des difficultés rencontrées avec certains usiniers. 7. Certains des problèmes relevés sont susceptibles de trouver des solutions à travers des instruments tels que le PENIA 2 et la loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire, mais ces solutions ne sont pas opérationnelles à court terme. Ainsi, dans l'optique de proposer des solutions pour la viabilité et la durabilité des coopératives de la filière EVA, la FENACOFSI a-t-elle décidé d'organiser le présent forum qui a pour thème coopérativisme dans la filière EVA, menaces et opportunités. Tout à l'heure, je vous ai donné quelques chiffres sur donc la production évéicole. On ne va pas donc s'attarder, mais ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est qu'il faut d'abord identifier, noter l'objectif spécifique lié à ce forum que nous voulons organiser. Alors donc, en termes d'objectifs, ce forum vise à dresser l'état des lieux des sociétés coopératives dans la filière EVA. Ensuite, évaluer l'impact des sociétés coopératives d'EVA en matière de lutte contre la pauvreté. Vous voyez, parce que les sociétés coopératives luttent efficacement contre la pauvreté. Évaluer le système de commercialisation intérieure et proposer des pistes d'amélioration. Proposer une fiscalité adaptée aux sociétés coopératives de la filière EVA, parce que les sociétés coopératives payent les impôts comme toute entreprise, mais en réalité, nous avons des difficultés ou des réalités qu'on doit tenir compte de ces réalités-là pour adapter donc la fiscalité. Proposer des mécanismes de financement durable pour les coopératives de la filière EVA. Et c'est là même que se trouve, si vous voulez, le point culminant de ce forum. Il faut pouvoir proposer un mécanisme de financement durable des sociétés coopératives de la filière. Alors, au terme donc de ce forum, il y a des résultats attendus. Et quels sont donc ces résultats attendus? À la fin donc de ce forum, l'état des lieux des sociétés coopératives donc, sera donc dressé. L'impact des sociétés coopératives EVA en matière de lutte contre la pauvreté donc, sera en Côte d'Ivoire, en tout cas concernant la filière EVA, sera donc évalué. Le système de commercialisation intérieure est évalué et des pistes d'amélioration sont proposées. Des mécanismes de financement durable donc, pour les coopératives de la filière sont proposés et des axes de collaboration visant à l'établissement de partenariats ou relations durables entre les différents acteurs de la chaîne de valeur sont identifiés. Des propositions de solutions pour le développement et la pérennisation des sociétés coopératives de la filière EVA donc, sont recueillies. Donc ce forum aura lieu du 20 au 22 mars
du 20 au 22 mars 2024, bien sûr. On peut donner le nom donc, du lieu, c'est Silvernum Hotel, en face donc, du siège du FICA. Et vous aurez au cours donc, de ce forum 3 communications. Il y aura 3 communications qui vont porter donc, sur les thèmes suivants. Je vais vous donner les thèmes, donc, la thématique de ces communications. La première communication, c'est état des lieux des sociétés coopératives dans la filière EVA. Deuxième communication, guide fiscal simplifié pour les sociétés coopératives de la filière EVA. Troisième communication, mécanisme de fixation des prix d'achat aux producteurs dans d'autres filières, donc telles que la filière coton, la filière anacarde, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est une forme de benchmarking qu'on veut faire pour pouvoir donc faire des propositions concrètes à la filière. Et il y aura aussi des panels. Nous avons en tout 5 panels qui seront donc animés. Le premier panel a pour thème quel mécanisme de financement durable pour les coopératives de la filière EVA. Donc il y aura plusieurs interventions, des propositions. Panel 2, coopératives et usiniers de la filière, partenaires ou adversaires. Parce que souvent on pense qu'il y a une dichotomie, alors qu'en général c'est des partenaires. Panel 3, les sociétés coopératives d'EVA peuvent-elles construire un monde meilleur? Est-ce qu'on peut contribuer justement à améliorer les conditions de vie des producteurs et même de toute la population en général? Panel 4, coopératives et autres organisations de producteurs, rivalité ou complémentarité, parce que nous sommes sociétés coopératives, mais il y a aussi des associations, il y a aussi des syndicats. Est-ce que dans tout ce monde-là, on ne peut pas avoir un agencement pour le bonheur du producteur? Et puis le panel 5, c'est les sociétés coopératives dans l'OIA à Promac. Quel impact sur la commercialisation? Est-ce que les sociétés coopératives impactent justement la commercialisation intérieure du caoutchouc naturel? Donc, mesdames et messieurs de la presse, voici un peu le contenu donc, de ce forum qui aura lieu donc, sur le haut patronage du ministre d'État, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières. Je donc voulais parler donc, du ministre Kominan Kwasi Adjumani. Cela va se faire aussi sous la présidence du président Charles-Emmanuel Yassé, qui est donc le président de la PROMAC, qui est notre OIA, et cela va se faire aussi sous le parrainage du président de la FPACI, qui est donc le président Koblavi Dibi Michel. Donc on retient une date, c'est du 20 au 22 mars, Silvermoon Hotel, donc du 20 au 22. Les coopératives seront invitées, des associations seront invitées, des banques seront invitées, d'autres structures, le ministère à travers la DOPA, le FIRCA, en tout cas tout le monde agricole est invité pour pouvoir donc réfléchir sur l'avenir des sociétés coopératives de la filière EVA. Je vous remercie. Donc nous attendons.